Salut à tous, bienvenue sur lesensdeslettres.com, une première vidéo avec la webcam, les webcams activées. Vous allez voir, il y en a une deuxième qui va montrer mes mains pendant que je cherche les tops. Alors voilà, cette petite vidéo pour répondre à une demande assez importante, notamment de la part de débutants. Comment est-ce qu'on fait pour rejouer une partie de Scrabble diffusée en vidéo? Ça vaut aussi pour les parties imprimées, mais bon là, je vais vous montrer comment ça se passe en vidéo à partir de la chaîne lesensdeslettres.com. Voilà. Alors, je vous demande une petite seconde parce que je maîtrise pas tout. Voilà, donc là, à l'écran, vous voyez, à part ma tronche, vous voyez, sur la photo de fond là, hein, vous voyez l'écran de PC, donc sur lequel je vais diffuser la chaîne, une partie sur la chaîne lesensdeslettres.com. Et puis en dessous, vous voyez mon jeu. Alors les lettres rangées. Alors c'est un jeu spécial, hein, jeu magnétique pour les compétiteurs spécialement, pour jouer en club, etc. C'est un jeu qui est plus petit que le classique. Les lettres ont des picots pour se fixer dans les petits trous. Vous verrez tout à l'heure à la webcam que j'ai mise sur le côté. Et ce sont des lettres également aimantées, donc qui se fixent très bien sur le jeu pour éviter que ça bouge pendant qu'on cherche. Bon, ça n'empêche pas qu'avec un jeu de Scrabble tout à fait classique que vous trouvez dans le commerce, le grand, vous pouvez faire la même chose, hein, il y a pas de souci. La seule différence, c'est le confort de jeu parce que la grille est beaucoup plus grande et donc pour aller, chercher à certains endroits, c'est pas de la grille, c'est pas toujours facile quand la grille est aussi grande que cela. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc là, à l'écran, vous voyez avec ma flèche jaune là, ça c'est la chaîne, c'est une partie, la partie C33 sur la chaîne YouTube lesensdeslettres.com, voilà. Et puis en bas à droite, vous voyez mon jeu avec mes mains. Alors je vais réduire un peu je fais un peu tout en direct parce que hop, voilà, le montage est un peu succinct, la mise en forme, etc. Mais voilà, c'est pour faire une petite vidéo rapidement pour vous montrer comment ça se passe pour jouer une partie, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Donc je me dis que c'est peut-être important de le faire. Voilà, donc là, vous voyez l'écran ici. Alors je vous explique en quelques mots, je vais baisser la musique parce que même moi, ça me casse un peu la tête. Voilà. Allez. Donc l'écran ici, donc vous avez au centre, vous avez la grille, d'accord? La grille de Scrabble classique, 1 sur 15, les cases rouges, le mot compte triple, lettre compte double, mot compte double, lettre compte triple en bleu foncé. En bas, vous avez le chevalet, c'est-à-dire que c'est là qu'on va placer les lettres de chaque tirage, d'accord? Là, c'est juste un petit mot courant parce que c'est une partie à vocabulaire courant, donc c'est ce que je mets avant que la partie démarre, on met un petit mot en bas pour faire patienter, etc. Et puis, alors là, avec la barre YouTube, on voit pas très bien, mais en bas à gauche, vous avez tirage, enfin, vous avez les caractéristiques de la partie, en fait. Tirage préparé, c'est-à-dire que c'est une partie que j'ai préparée pour pas qu'il y ait de mots trop tordus. Le temps de réflexion, c'est par coup, 3 minutes. Voilà, à 2 minutes 30, le chrono change de couleur et il est temps de valider sa solution. Et le vocabulaire, dont je disais, c'est vocabulaire courant, c'est-à-dire que les solutions qui seront au top ne seront pas, a priori, des mots compliqués en termes de vocabulaire. Ils peuvent être compliqués en termes de construction ou de place, mais pas en termes de vocabulaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mots alambiqués, je ne sais quel animal aquatique nocturne, voilà. Donc non, il n'y a pas a priori, il n'y a pas de mots trop compliqués. Ensuite, et puis sur la partie droite, pardon, en bas,
Vous avez, donc le type de partie, donc c'est une partie normale par opposition à, parties, originales qui sont des parties joker ou 7/8. La partie joker, par exemple, c'est une partie où on tire un joker à tous les coups et on garde le joker dans son tirage pour, toute la partie, en fait. Et ou les parties 7/8, on tire 8 lettres, mais on peut n'en jouer que 7 au maximum, donc ça rajoute de la difficulté. Ensuite, au milieu de la partie droite, vous avez le code de la partie, c'est 33, ça veut dire club et c'est la numéro 33 partie club. Et ambiance club, voilà, c'est une partie où on joue comme si on était dans un club. Partie normale, bon là c'est préparé, généralement c'est pour les débutants, mais aussi pour les gens qui sont un peu confirmés, voire pour les champions carrément. C'est l'occasion de voir si on arrive à rester concentré, avoir toutes les places, à pas rater, un coup par-ci, un coup par-là et puis à se rapprocher du maximum. Alors, petite, définition donc du Scrabble duplicate par opposition au Scrabble classique. Alors au Scrabble classique, le jeu que vous achetez dans le commerce, vous avez un plateau et puis 4 chevalets et donc ça veut dire que on peut jouer, à 2, 3 ou 4 joueurs. Et chacun joue à son tour, chacun joue son tour en attendant que les autres aient terminé. Donc a priori, si vous êtes là, vous connaissez plus ou moins le Scrabble classique. Donc vous savez qu'on marque des points en plaçant que les lettres ont des valeurs en fait, hein. Le C par exemple ici, il a 3 points. Les autres lettres de ce mot, du mot courant là, on valent 1 point. Et selon les endroits où on les met sur la grille, on va avoir des scores différents. Donc, les cases roses vont multiplier le mot dans son intégralité. Les cases bleues et bleu foncé vont multiplier la lettre tantôt par 2, tantôt par 3. Et les cases rouges vont multiplier le mot dans son entier par 3. La case centrale, c'est une case c'est une case rose, donc mot compte double. Le premier mot doit passer par la case centrale et donc par définition, systématiquement, le premier mot est un mot compte double. Si vous jouez 3 lettres à 1 point, vous marquerez 6 points au premier coup. Voilà. Bon. Et, et généralement, au premier coup, on va placer un mot qui positionne une lettre chère ou semi-chère. Donc le C, par exemple, à 3 points, sur une des deux cases bleues, de façon à surmultiplier sa valeur et à augmenter le score. Voilà. Donc ça vaut pareil que ce soit en Scrabble classique ou en duplicate. Les règles de comptage, quels sont les mots admis, on peut conjuguer, etc. Tout ça, ce sont exactement les mêmes règles. La différence, c'est sur la façon de jouer. En duplicate, en fait, à tout moment, chaque joueur a le même tirage. C'est pour ça que vous êtes ici, hein, c'est pour jouer en duplicate. C'est-à-dire que vous allez avoir un tirage en bas, vous allez prendre ces lettres-là et vous allez chercher le maximum de points possible selon l'état de vos connaissances et de votre et le fruit de votre recherche, de votre réflexion sur chaque coup. À la fin de chaque coup, il y a un chrono qui tourne, hein, et à la fin de chaque coup, on annonce, enfin là c'est moi en l'occurrence, mais j'annonce la meilleure solution possible qui est trouvée par logiciel, logiciel Elliott ici qui est affiché. Alors il en existe plusieurs, hein, celui-ci est open source, donc on peut l'utiliser comme on veut. Il y a d'autres logiciels édités, notamment par les fédérations, par la Fédération française de Scrabble. Voilà, j'ai pas les autorisations pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc, à chaque tour, voilà, donc vous cherchez, vous marquez, par exemple, si là vous n'avez pas trouvé courant, bon, le mot est écrit, hein, donc c'est un mauvais exemple, mais si vous trouvez pas courant, vous avez trouvé, par exemple, je sais pas moi, contrat, C-O-N-T-R-A, eh bien, vous marquez les points de contrat, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 points. Au premier coup, vous marquez 22 points. Et moi, j'annonce, le top est à 74, puisque avec les 7 lettres, on a la prime de 50 points. Donc, on va placer courant, 74 points sur sa grille. Mais vous ne marquez que les points des solutions que vous trouvez vous-même. C'est-à-dire, vous marquez 22 points si vous avez trouvé contrat, et vous mettez sur la grille courant, le mot maximum annoncé par mes soins, alors en faisant attention à la place, etc. L'intérêt, c'est qu'à chaque tour, tous les joueurs, que vous soyez 2 ou 3000, se retrouvent avec le même tirage, d'accord, et la même configuration de grille. Ce qui fait que c'est le même problème à résoudre à chaque fois, et à chaque fois, il faut essayer de trouver le maximum de points. Voilà. Et si vous validez si vous enregistrez un mot
Bon, quand je dis enregistrer, c'est informel, hein, parce que ça va être à l'écrit sur une feuille à côté. Pour l'instant, il n'y a pas d'automatisation pour le moment. Si par exemple vous trouvez, vous pensez à courra, par exemple, vous pensez au verbe courir, dire tiens il courra, hop, vous mettez courra, C-O-U-R-A, et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est pas valable puisque courra, il y a 2 R, et bien vous marquez 0 point malheureusement sur un coup comme ça. Il faut absolument jouer des mots qui soient valides. Voilà. Allez, je crois que j'ai beaucoup parlé quand même. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors, c'est un petit peu particulier parce que du coup, je vais m'entendre annoncer les tirages. Donc, la voix que vous allez entendre là, c'est moi, bien sûr, mais c'est depuis la vidéo YouTube. Hein, c'est pas, moi, je reprendrai peut-être la parole pendant les temps de réflexion, puis j'accélérerai la vidéo. La vidéo qui est incrustée ici, hein, pas celle que je suis en train de prendre. Et voilà, pour vous expliquer tout ça. Donc normalement là, vous voyez, je vérifie, vous voyez mes mains, voyez, hein, c'est en direct, hein, tadadac. Et je vais tirer les lettres en même temps, comme si j'étais en train de jouer une partie chez moi, tranquille, connecté à la chaîne lesensdeslettres.com. Alors, donc là, c'est la partie C33, vous la retrouvez sur YouTube, hein, lesensdeslettres.com, et vous cherchez Scrabble C33 sur la chaîne, vous la retrouverez sans difficulté si vous voulez la jouer en intégralité. Alors, je mets la vidéo en lecture. Et normalement, on va m'entendre. Alors, vous n'avez aucune lettre. Voilà. Vous prenez Océanie O 2 fois. Roumanie R. Voilà, donc au fur et à mesure, je prends les lettres Belgique annoncées. B. Égypte E. Italie I. Venezuela V. Vous jouez avec Océanie 2 fois, Roumanie, Belgique, Égypte, Italie, Venezuela. Chrono. Voilà, donc là, il y a un chrono qui se déclenche. Il y a 3 minutes de réflexion. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes lettres en bas, là, ici, sur la petite caméra à droite. Donc, vous avez entendu Océanie, Roumanie, Belgique, etc. Il y a tout un tableau d'épellation, en fait, qui a été institué par la Fédération internationale de Scrabble francophone pour gérer les parties, pour éviter que si, par exemple, on a un animateur ou une animatrice ou ou une arbitre de partie qui peut arriver, hein, un problème d'élocution, qui articule mal, pour éviter que les joueurs fassent la confusion entre le R, le L, le M, le N. Voilà. Si on articule mal, on fait pas trop la différence toujours entre ces lettres-là. Et donc, Roumanie, Luxembourg, Maroc, Norvège, etc. Voilà, il y a tout un tableau d'épellation, principalement des pays. Il y a deux cas où c'est une province, c'est Québec et Wallonie. Et puis le X, comme il n'y a pas de pays, on a appris le nom d'un philosophe de l'Antiquité grecque, si je ne m'abuse, Xénophon. Voilà. Donc là, on a deux O, B, V, R, I, E, et on cherche le maximum de points. Alors comme on a un B, un V, on va essayer de chercher avec ces lettres-là. Et ben tiens, je trouve par exemple vibro, vibrer. Voilà, on va mettre plutôt vibrer. Hein. Restons tranquilles. Voilà, donc vibrer, bon, je compte, vibrer, ça fait 4 fois 2, 8, 8, 9, 12, 13, 14, mot compte double, 28 points. Voilà, j'attends la fin du chrono, je me note voilà, premier coup, je me note 28 points, avec vibrer. Et puis, alors, petite astuce, je fais pause là sur la vidéo, petite astuce pour accélérer sur une vidéo YouTube, si vous êtes sur PC. Alors si vous êtes sur tablette ou smartphone, vous appuyez 2 fois sur la partie droite de l'écran et ça va vous avancer 10 secondes.
vous faites la même chose que sur la partie gauche et ça va reculer de 10 secondes. Si vous êtes sur PC ou sur Mac, il faut le faire au clavier avec les touches JKL. Alors la touche J va avancer, va revenir en arrière de 10 secondes, la touche K va faire pause et la touche L va avancer de 10 secondes. Donc là, je vais appuyer plusieurs fois sur la touche L. Vous voyez pas ce que je fais là parce que mon clavier il est ici, là, vous voyez, hop. Donc là, j'appuie plusieurs fois sur la touche L pour voilà. Ah oui, je vous expliquerai aussi ce qui se passe ici, là, à gauche. Voilà. Donc là, je vais annoncer le top. À 28 points. Oh, ben voilà, j'ai Vous trouvé ferez 28 attention points. à la solution retenue. Nous jouons horizontalement en H4. Vibre. V-I-B-R-E. Donc je pose bien vibre. Là, j'ai trouvé vibre, donc je pose vibre. Vibre. Enfin, H4. je pose le même mot que ce que j'ai trouvé, mais si j'avais trouvé autre chose... Ça fait 28 points. Si j'avais trouvé autre chose, j'aurais marqué les points de cette autre chose, mais j'aurais quand même mis vibre sur la grille. Océanie 2 fois. Alors je vais poser un petit peu pour vous expliquer ce qui se passe ici à gauche. C'est le format en fait des parties imprimées, c'est-à-dire que vous avez le tirage, le top, le mot du top, la référence alphanumérique, donc là c'est H4, hein, la case H au croisement des lignes H et colonne 4. La case H4, quand c'est horizontal, ça commence par la lettre, et quand c'est vertical, ça commence par le chiffre. Donc là, H4, premier coup, est toujours horizontal. Hein, au Scrabble Duplicate, c'est conventionnellement. On pourrait démarrer verticalement, ça change rien du tout parce que la grille est symétrique. Donc pardon, je reviens ici. Donc la référence, le score du mot et le total, le cumul. Donc là, forcément c'est 28. D'après, ça sera la somme des deux premiers coups. Au coup suivant, ça sera la somme des trois premiers coups, etc., etc. Voilà. Donc là, on va attaquer le tirage suivant. Vous ajoutez Zambie Z. Voilà, il nous reste 2 os. On prend un Z. Égypte E. Xénophon X. Norvège N. Et Suisse S. Vous jouez avec Océanie 2 fois, Zambie, Égypte, Xénophon, Norvège et Suisse. Chrono. Voilà, donc là c'est reparti pour 3 minutes. Donc pendant ce temps-là, je cherche. Je vais abréger, hein, je vais pas faire tout de suite un cours de Scrabble. Vous en aurez sur la chaîne de temps en temps, peut-être sous cette forme-là, je sais pas encore. Je suis pas habitué à me montrer. Donc là, je cherche. J'ai le Z. Alors le Z, je vais le mettre au bout de vibrer. Je vous montre là, vous voyez, hop, ça fait tout de suite des points puisqu'on va marquer les points de vibrer au Z. Et si on joue un mot vertical, ben, par exemple zone, et puis même ozone, voilà, ça va faire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus vibrer, 27, 28, 29, 30, 33, 37 points. Voilà, 37 points en plaçant juste le Z au bout de vibrer et en faisant un mot dans l'autre sens. Alors on va chercher un peu mieux. Bien par exemple là sur le V, j'ai un mot compte double qui est disponible, donc je vais essayer Vexon. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 18, ça fait 36, donc ça fait un point de moins que ce que j'avais. Bon, idéalement là le ozone à 37, il faut que je me le note sur un brouillon pour pas oublier ce que j'ai trouvé. Alors, je continue de chercher, 36, 37. Là, tiens, j'ai Boxon qui fait 3, 4, 5, 6, 7, 37 également. Donc, ça fait pas mieux que Ozone. Et puis, bah, le Z, ça va peut-être faire un peu plus, forcément. Le Z est à 10 points. Allez hop, Boxer. Le Z ici. Oh mince, admettons, c'est trop tard, voilà, j'ai pas le temps. Ah bah tant pis, j'ai pas le temps de le compter, j'ai pas le temps de le valider. Bon bah j'ai Boxon à 37. Voilà, je me mets Boxon à 37. Le top de ce coup, verticalement. Ah, la pub sur la vidéo, hop. En 6H pour 45 points. Boxer. Et voilà, donc là, moi, typiquement, ici, bah, j'ai trouvé Boxon.
Donc je marque 3, 4, 5, 6, 7, 37 points. D'accord? Et sur la grille, je vais quand même poser boxer EZ. Voilà, ce qui fait que comme boxer fait 45 points, eh bien je suis déjà en écart du top de 8 points. Donc on dit que je suis à moins 8 sur ce coup-là. Et puis le but du jeu, vous l'aurez certainement compris, c'est de se rapprocher le maximum possible du top à chaque coup et donc du top cumulé à la fin de la partie. Allez, on en refait deux, on refait un ou deux coups et puis ensuite je vous laisse tranquille. Alors, donc il nous reste ONS. Donc, je remets la vidéo en route. EZ. Voilà, on Et prend T, Roumanie, L, R. E et Roumanie. Vous jouez avec Norvège, Océanie, Suisse, Tunisie, Égypte, Luxembourg et Roumanie. Chrono. Bon, ici on a sur le E, il y a entresol, c'est pas facile à construire. Fenêtre. Bon, j'ai 25 ans de Scrabble derrière moi, donc vous étonnez pas si si je vous semble parfois un peu comment dire modeste. Voilà. Bon, là il y a ce qu'on appelle un quadruple, c'est-à-dire le mot qui recouvre deux cases roses, donc x2 x2 ça fait x4. Donc léseron du verbe léser, 8 lettres à un point, donc 8, 4 x 8, 32, plus les 50 de Scrabble, 82 points. Donc là, a priori, si je trouve ça, c'est que ça doit pas être si mal, hein. C'est un quadruple, on n'a que des lettres à un point. Théoriquement, il n'y a pas trop d'endroits où on pourrait faire plus. Peut-être ici, si on avait un mot qui se termine par INES ou ITES ou ITER, INER, bon, je vois pas. Donc je reste sur mon léseron à 82. Je me marque mes 82 points. Et Take your videos to the next level. Ah, Go to la pub. motionarray.com and get the best video templates to make that wow effect. Puis les pubs, ça met un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Voilà. Horizontalement en K5. En K5. Sur le E léseron, de boxer, donc. nous jouons léseron. Voilà. L, E de boxer, S. Et donc, je pose léseron, je l'ai trouvé. Mais même si je ne l'avais pas trouvé, je mettais sur ma grille ce mot-là. K5, ça fait 82 points. Voilà, écoutez, je pense que ça doit, a priori, ça doit suffire pour comprendre comment ça fonctionne. Je vous souhaite de venir vous essayer, si vous connaissez pas encore cette formule-là de Scrabble Duplicate. Vous verrez, c'est très intéressant parce qu'en plus, si on aime jouer, on joue à tous les coups, contrairement au classique où on joue un coup sur 2 ou un coup sur 3 selon le nombre, ou sur 4 même, selon le nombre de personnes qu'on est autour du plateau. Là, si la partie fait 20 coups, on va jouer les 20 coups jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de temps mort, voilà, enfin en tout cas moi c'est une formule que j'aime beaucoup depuis que je suis tout petit. J'ai démarré au collège et depuis, à part quelques périodes de pause, la passion ne m'a pas quitté. Allez, je vous lance la petite animation d'intro pour fermer cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao!